Dieu dévoilé et nous lisons directement dans Jean chapitre 9, verset 40 à 41. Je vais vraiment aller très vite. 40 à 41. Nous lisons. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que vos péchés se disent Amen. Amen. Voilà, et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Pour nous asseoir. Ok, très bien. Alors, nous remercions le Seigneur, comme nous l'avons déjà dit. Nous commençons directement notre éducation, Dieu dévoilé. Et le dimanche, nous étions en train de voir que le dévoilement de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Dévoiler Dieu signifie révéler Dieu. Et nous avons compris que Dieu se cache. Et il se révèle. Mais dans la simplicité. Donc pour le voir, il faut d'abord que tu sois simple, que tu sois humble. Et nous avons compris que ce sont les humbles qui le voient. Et nous avons compris que la grandeur se trouve dans l'humilité. Amen. Et nous avons compris que Dieu a accompli ses paroles pour ces temps-ci d'une manière très humble, on peut que c'est passé au-dessus des têtes des grands. Amen. C'est passé au-dessus des têtes des grands et des sages. Hein, pourquoi Jésus avait dit, je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen. Oui, à ceux qui veulent apprendre, c'est à eux que Dieu s'est révélé. Amen. Et frère Madame nous a dit dans Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit que quelqu'un peut être là, en train de les regarder durant toute la journée, en train de regarder et ne verra pas. Il peut être là pendant toute sa vie, en train de regarder et ne le verra pas. Et c'est pour ça que nous avons compris qu'il y a des gens qui attendent Dieu, il y a des gens qui attendent Jésus durant toute leur vie. Et pourtant il est là. Et il attend toujours. Pourtant il est là. Nous l'avons vu de toutes les manières qui devaient se révéler. Amen. Nous l'avons vu dans la colonne de feu. Amen. En tant que fils de l'homme, dans un prophète, il a utilisé la colonne de feu, n'est-ce pas? Amen. Pour entrer dans cet homme, afin d'accomplir Matthieu 24, 27, qui disait, comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que sera aussi la venue du Fils de l'homme. Ça s'est accompli dans la simplicité du Fils de l'homme. Oui, le Fils de l'homme, c'est un prophète. Tout à fait. Ça s'est accompli dans la simplicité. Mais les gens continuent à attendre le Fils de l'homme jusqu'au bout. Et disent, nous attendons le Fils promis. On se demande dans le Fils promis, c'est qui? En ces temps de la fin, le Fils promis, c'était le Fils de l'homme qui nous a été promis. Alléluia. Amen. Oui. La promesse que nous avions, c'est de recevoir le Fils de l'homme en Occident. Cette écriture est accomplie. Mais les gens continuent à dire, nous attendons le Fils promis, nous attendons le Fils de l'homme. Le frère Maram a dit, trois choses peuvent arriver. Trois choses. Soit c'est la fin de ma vie. Soit il va me moindre et m'envoyer. Et il va m'envoyer outre-mer. N'est-ce pas? Soit il va me moindre et m'envoyer comme le promis. Comme le promis. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham est déjà parti même. Mais vous continuez à attendre les promis. Ça veut dire que vous n'avez même pas compris le message. Très bien, très bien. Le promis a déjà fait son travail. Il a même quitté la chair. Et vous continuez toujours à dire, nous attendons les fils promis. Tu vois que Dieu se révèle au sein. Et puis tu verras les gens qui disent qu'ils attendent les fils promis. Ce sont des grands, des géants, des papas âgés. Ils ont des grandes églises. Mais ils attendent le promis. Ils attendent le fils promis. Alors que le premier a déjà fini son travail. Et Dieu l'a déjà même retiré de la scène. Vous voyez? Ça fait pitié.
C'est ça notre Dieu. Il a déjà fini tout. Voilà pourquoi je commence par là où on s'était arrêté. Dans Dieu témoigné au paragraphe 337. C'est par là que je commence. Frère dit, tout est, voyez-vous, tout est les paraboles de la Bible. Si vous connaissez une parabole qui est dans la Bible, hein? Toutes ces paraboles-là sont accomplies. Tous les types de la Bible sont manifestés. Ici même devant nous. Oh, l'enlèvement type de l'homme. Tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Oh, la parabole du semeur en noir. Tout ça, c'est accompli. Le semeur en noir, c'est le diable. Devant nous, les faux enseignants. Amen. Amen. Tout ça accompli. 337 dans Dieu dévoilé. Le même Dieu, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester. Alléluia. Le même Dieu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, ainsi que le Nouveau, est ici même en train de manifester quoi? La Bible. Démontrer précisément ce qu'il en était. Et d'en donner l'interprétation lui-même. Amen. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Amen. Amen. Nous avons l'interprétation. Dans ce cas, nous voyons si la chose se produit. Voyez-vous? C'est ça. Voyons si la chose se manifeste. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Le même Dieu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, ainsi que le Nouveau, est ici même en train d'en donner l'interprétation. Amen. Amen. Alors, c'est Dieu même qui doit donner l'interprétation de ces Écritures. Et Dieu donne l'interprétation de ces Écritures au travers de sa bouche. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Amen. Alors, quand le prophète a déjà dit que tous les types, toutes les paraboles de la Bible sont accomplis ici même devant. Pourquoi vous voulez répondre? Est-ce que c'est vous qui êtes devenu la bouche de Dieu ou bien c'est le prophète? C'est ça la question qu'il faut poser à nos amis. Quand le prophète dit que tout est accompli, pourquoi il veut toujours répondre? Est-ce que c'est à eux que la commission d'apporter la parole a été donnée? Voilà. Parce que dans un âge, il n'y a qu'un seul. Et à partir de ce seul-là, Dieu suscite d'autres auxiliaires fidèlement enseignés pour aller dire les mêmes choses que le messager a dit. Et vraiment a dit, mais il est évident que ceux qui sortent ne comprennent pas combien il est nécessaire de le dire que ce que le messager a dit. De le dire quoi? Amen. De le dire que ce que le messager a dit. Si le messager te dit que tout est accompli, c'est lui la bouche de Dieu. Quelle autorité nous avons pour dire que non, ce n'est pas accompli. J'attends ceci, j'attends cela, j'attends ceci, j'attends cela, j'attends ceci. Dieu a dit tout. Toutes les paroles de la Bible sont ici. Accomplies, manifestées ici même devant nous. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu là-bas au temps de Moïse. Quand Moïse écrivait la Genèse, l'Exode, c'était Dieu la même colonne de feu. Hein? Cette même colonne de feu est retournée. Pour donner l'interprétation de ces écritures qui sont dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et celles qui sont dans le Nouveau Testament. Amen.
C'est la même colonne de feu qui était à Moïse, avec Moïse. C'est la même colonne de feu qui est descendue à Jésus ici à l'Est, en Orient. Et cette même colonne de feu est retournée le 6 avril 1909 à 5h03. Amen. Amen. Le frère m'a dit, je vais vous aller durant toute ma vie. Et les gens attendent toujours que Jésus vienne. Parce qu'ils ne savent pas que Jésus, c'est la colonne de feu. Ils s'attendent à l'homme de Galilée. Oh, cet homme de Galilée, vous ne pouvez plus voir ses corps. Ses corps est devenu la colonne de feu. C'est comme ça que quand il a rencontré Paul sur les immeubles de Damas, il a dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et si vous allez dans l'Apocalypse, j'ai habité à Jean, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Alléluia. Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Non plus. Non. Là, lui, quelqu'un en train de marcher au milieu de ces chandeliers d'or. Et si vous allez très loin, vous verrez que Frère Mahan dit que celui qui marchait au milieu de ces chandeliers d'or, c'était une femme. C'était l'épouse. Amen. Très bien. Les âges, c'est pour l'épouse. Très bien. Amen. C'est pour l'épouse. Amen. C'est pourquoi on les appelle les âges de l'église. Et c'est pourquoi maintenant, c'est une femme qui marche dedans. C'est l'épouse qui est concernée. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais les gens ne comprennent rien. Parce que quoi? Nous avons compris que c'est à cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Alors quand les messagers viennent dire le contraire de ce que les trompeurs ont dit, ces gens-là qui ont reçu les enseignements des trompeurs n'acceptent pas ce que les messagers ont dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le messager a déjà tout dit. Amen. Je vais lire dans Christ identifié dans tous les âges. Amen. Là où il dit que dans la Bible, il n'y a rien d'autre qui reste à être accompli. Il n'y a rien qui reste à être accompli. Alléluia. Sinon, la marque de la bête, pour ceux qui refusent. Tu refuses, tu reçois la marque de la bête. Tu respires, tu reçois la marque de la bête. C'est ce que nous avons lu dans ici. Que ceux qui refusent le Saint-Esprit sont marqués. Tout à fait. Or, le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette heure. C'est ce que nous avons appris. Tous ceux qui refusent ce que le prophète dit, directement, ils sont marqués de la bête. Amen. Parce que nous avons compris que la marque de la bête au front, ce sont les faux enseignements que les gens prennent dans l'air, c'est faux. Amen. Et aux mains, ce sont les mauvaises actions que les gens pratiquent. Amen. Il n'y a pas que, il y aura quelqu'un qui viendra avec un cachet, comment ça dit? Non. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Prends. Bon. Là, c'est quelqu'un d'autre. Prends. Mais, faut pas, le diable peut faire ça. Parce que vous savez pas comment le diable est ici. Son cachet, ce sont les faux enseignements. Très bien. Très bien. C'est ça son cachet. Et l'épouse ne peut pas recevoir ça. Parce qu'elle, elle a la révélation. Amen. Amen. Elle a la révélation et elle connaît son Dieu. Parce qu'elle a reçu la prédication intitulée Dieu dévoilé. Amen. Et nous avons compris que c'est quand l'homme découvre Dieu, c'est ce qui met le diable en colère. Amen. Parce que lorsque tu découvres que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est en toi, frère, ça met le diable en colère. Vraiment. Parce que Dieu est dévoilé devant toi. Tu sais qu'il est en toi. Amen. Et alors, le diable entre en colère parce qu'il sait qu'une fois que tu te connais déjà, tu connais ton identité. C'est correct. Amen. Alors, il y a des qui reste à être accompli. Sinon, la marque de la bête, pour ceux qui restent, pour ceux qui refusent. J'ai mis là. Christ identifié dans tous les âges. Topeka, Kansas aux États-Unis. Mercredi 17 juin 1964. Il dit,
Paragraphe 202. Il dit la présence de Jésus-Christ qui devait illuminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ce dernier jour, où les credos, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole. Et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Amen. Amen. Voilà les problèmes. L'Église l'a mis dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la porte et il frappe. Le frère Baram a prêché une prédication intitulée Je m'étais à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Amen. Amen. Si quelqu'un accepte la parole, si quelqu'un accepte la révélation, j'entre en lui. Si quelqu'un refuse, moi je m'en vais. Et si tu refuses, c'est le diable qui a. C'est ça, non? C'est le diable qui a. Alors, ceux qui ont refusé la révélation ont été marqués. Amen. Amen. Tu refuses, tu es marqué. Tu refuses, tu es marqué. Tu refuses, tu es marqué. Vous comprenez? Alors, les credos, c'est. J'ai dit que les credos, c'est quoi? C'est la parole mélangée avec les pensées humaines. C'est ça les credos. Alors, les credos, les dénominations et les ismes, et tout ont complètement étouffé la parole. Catholicisme, protestantisme, et je sais pas moi, calvinisme, tous ces ismes-là ont étouffé la parole. Et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Et vous le voyez, écoutez, et vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il l'avait promis. Vous voyez qui? Jésus est venu parmi les gens et s'identifier comme il l'avait promis. Dans le dernier jour, quand le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Amen. Vous le voyez retourner. Ah, merci Seigneur. Vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il l'avait promis. Dans les derniers jours, il avait promis quoi? Que dans les derniers jours, le Fils de l'homme serait révélé. Amen. Maintenant, il dit, il a été révélé dans le baptême. N'est-ce pas? Vous connaissez que le vrai baptême, c'est le nom de Jésus-Christ. Il a été révélé dans la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine. Ici, il est dans son dernier attribut. Ça c'est ici. Ici. Il est révélé dans son dernier attribut. Donc, attribut, monsieur, c'est Exalté. Amen. Les derniers Il y a tout à cause. Branham. Amen. Alléluia. Ce qu'on dit l'attribut, monsieur, c'est pas pour Alléluia. Alléluia. on a dit qu'on dit comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Il a été révélé dans la guérison divine. Ici, il est dans son dernier attribut. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, rappelez-vous, Ok. c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tomba et jugea le monde des gens. Ok. Et avant que le fils promis entra en scène, Isaac. Amen. 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 Frère dit, ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra. Quelle est cette chose? Le dernier attribut vient dans la chair. Comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un grand amen. La dernière chose que tu vas voir, c'est Dieu dans la chair. Amen. Vraiment. Voyez. Avant l'apparition, Alléluia. c'est que aux autres de la ligne du sous. Parce que dernier attribut en gros. Très bien. Il fallait tout le monde en gros avant tout le monde en gros. Avant tout le monde, on a- C'est cool. Alléluia. C'est compliqué. Alléluia. Donc, non, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la dernière chose que l'Église devait voir. Dieu dans la chair même. Après avoir vu ça, après avoir vu la dernière chose, qu'est-ce qui devait suivre? L'apparition de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Et frère, vous pouvez maintenant dire, il y avait là Jésus qui se tient là à nous regarder. Amen. Amen. Alors, il y a quoi d'autre? Est-ce que vous voyez, écoutez, vous voyez? Amen. La dernière chose que l'Église devait voir, c'était Dieu dans la chair humaine. Avant l'entrée en scène d'Isaac, Isaac et la mission, c'est toujours Jésus-Christ. Avant son apparition, il fallait dans nous autres. Amen. Amen. Après, tout le monde dit l'apparition de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Isaac et la mission. Voyez-vous ses yeux? Oui. Amen. Voyez-vous sa barbe? Oui. Voyez-vous son nez? Oui. Il y avait là Jésus Lui-même. couronné. Couronné. Et puis, les anges eux-mêmes tombaient sa pierre. Alléluia. Alléluia. Et puis, ça ne mourra jamais. Ça ne mourra jamais. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo, Jésus qui se tient là à nous. Regarde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est la première chose que je vais frapper dans la chair humaine avant de voir ça. Ça passe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, on l'a photographié en 1950. Amen. 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 Et puis, ceci a suivi en 1963. Est-ce que le tableau n'est pas clair? Très clair. Et tantôt, et mon ami, Polélé. Amen. est-ce que ta maison pour l'aider? Très bien. Que le Seigneur bénisse ça. Alléluia. Donc, le monde dit que ta maison pour l'aider. Si vous voyez comment le tableau est clair, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je continue la lecture. Hein. Je vais terminer cette citation ici. Il dit, voilà, ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voyons que si vous partez. Voyons. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, Alléluia. Oh. alléluia. Amen. Amen. Il y a une déclaration. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur. Ok. Vous croyez au bon. Alléluia. Nous te croyons, frère Branham. Croyez-moi au nom du Seigneur. J'ai quoi? Il ne reste rien d'autre Dans la Bible. dans la Bible qui doit s'accomplir. Sinon. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen à moi? Amen. Il ne Amen. reste rien d'autre Rien d'autre. dans la Bible qui doit s'accomplir. Amen. Sinon, recevoir la marque de la bête. Amen. Allez, au bout, il y a pas tout. Mais Vraiment. Alléluia. Dieu est le bon Yamba. Dieu est le bon Yamba. Et tant que vous voyez ça, gagnez. Amen. Amen. Voilà, Dieu est le bon Yamba. Alléluia. Amen. Mais vous avez le Dieu de Dieu. Son de Dieu. Il y a pas de Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez les sceaux de Dieu. Alléluia. Vous avez les Wanzambe. Amen. Vous avez les Wanzambe. Est-ce que ça connaît? Très bien. Et au cas où tu passes. Amen. 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 C'est ça la dernière chose que l'Église devait voir bien dans la chair humaine avant de voir l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis il dit, croyez-moi au nom du Seigneur. Ça c'est un serment. Ça c'est un serment. Hein? Il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir. Sinon, recevoir la marque de la bête. Mais vous avez les sceaux de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un qui lit ça pourrait dire,
mais il ne reste que la marque de la bête. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Il dit, mais la citation dit, il n'y a rien qui reste à être accompli, sinon la marque de la bête. Je lui ai dit, c'est ce que toi tu attends. Tu attends que la bête puisse te marquer. Oui, parce que frère m'a dit, il n'y a rien d'autre. Amen. Si tu refuses, c'est la marque de la bête que tu reçois. Alors je lui ai dit, bon, comme il ne reste que la marque de la bête, si tu refuses, tu reçois donc la marque de la bête. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il dit non, mais toi tu m'as dit que c'est la marque de la bête qui reste. Maintenant, comme toi tu attends la marque de la bête, c'est-à-dire c'est ce que toi tu auras. C'est ça, non? Total, je vais te donner ce révérend. Total, pour montrer qu'ils en ont déjà. Okay. Nous lisons dans les signes de Jeffersonville, Indiana, dimanche 1er septembre 1963 matin. Paragraphe 331, nous allons descendre. Il dit, prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Prenez le message dans votre cœur, ma frère, ma sœur. Quand il y a un message, dans lequel il y a des vision. Les signes du temps. Dans les signes, il y a 1er septembre 63. Et donc, voilà. Dimanche. Alors, on a la 231. Paragraphe 231 dit, prenez le message, prenez-le dans votre cœur, car vous devez avoir le signe, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Amen. Amen. Pour que la vie qui était en Christ soit en vous, il faut qu'on commence à message. On dit à moi, on dit à moi, Amen. Amen. Prenez le message et mettez-le dans votre cœur. Parce que vous devez avoir des signes afin que la vie qui était en Christ soit en vous. Et le message là, c'est le signe. Amen. Amen. Le message, c'est le signe. Comme nous disons, appliquons les signes. Appliquons les signes. Quand je verrai le sang, je passerai par des fous. Appliquer les signes, ça veut dire mettre des messages dans son cœur. Hein? Quel message n'apportez pas à nos frères? Quel message n'apportez pas à nos sœurs? Parce qu'on a des amis, on a des époux. Hein? Et le message dit message des époux. Amen. Amen. Il aura tant beau des époux. Amen. Amen. Il dit, quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai quoi? Le signe. Et le signe en question, c'est le message de l'air dans nos cœurs. Amen. 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 Voilà pourquoi l'épouse ne peut pas passer par la tribulation. Parce qu'elle a échappé à la tribulation. Comment on échappe à la tribulation? C'est en acceptant les messages de votre temps. Et remarquez, la tribulation, ce n'est pas comme on vous avait enseigné. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. La tribulation, ce n'est pas comme on vous avait enseigné qu'on vous avait avec quelque chose de tout là. On commence à découper petit à petit. Petit à petit. Et puis on est en train de te demander, est-ce que tu acceptes Jésus? Tu dis oui, on continue à couper. Ce n'est pas ça. La tribulation est au niveau ecclésiastique. La tribulation, ce sont des mauvais enseignements. C'est comme ça que Frère Branham nous dit que pour les Juifs, la tribulation était au niveau littéral. Mais pour l'Église, la tribulation, au temps de la fin, ce sont les faux enseignements. Frère dit, ça se passe au niveau ecclésiastique et pas au niveau littéral de comme on nous a enseigné. Amen. Amen. Donc il faut oublier ces enseignements et les altérer complètement.
Amen. Amen. Et marcher avec la révélation. Très bien. Nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Et Dieu dévoilé, c'est la révélation de Dieu. Amen. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Et frère Madame a dit que c'est le plus grand. Il dit, la plus grande. C'est quoi le terme? Il dit, la première et la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, vous ne verrez aucun progrès à moins de croire cela. Amen. Tu sais pas que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À l'exception de ce corps Si ici. c'est corps ici. Alléluia. Amen. Amen. Si tu enlèves ce corps, hein, alors tu as bien compris la divinité. Amen. 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 Parce que tu vas enlever ce corps, tu vas y mettre le corps de Frère Branham. Amen. Amen. C'était Dieu dans la chair humaine, maintenant en Occident. Ici, c'était la colonne de feu de Dieu dans la chair humaine en Orient. Amen. Alors, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui pour toujours. Ce n'est pas ce corps, Non. c'est la colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cette colonne de feu est toujours la même. Sois béni. Alors, elle peut utiliser n'importe qui qu'elle choisit. Amen. Voilà pourquoi, en Orient, cette colonne de feu qui est Jésus est entrée dans ce corps ici. Et ce corps ici, il lui a donné le nom de Jésus. Voilà pourquoi Frère Balam dit Jésus dans Jésus. Amen. Amen. Cette même colonne de feu avait promis de revenir, de retourner en Occident. Mais quand elle retourne en Occident, elle voit un autre corps, William Branham. Ok. Amen. 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 Alors vous devez être en mesure de comprendre ça pour faire des progrès. Amen. Dès que Frère Branham s'en va, est-ce que la colonne de feu s'en est allée? Non. Frère Branham dit, elle est avec chaque croyant partout. Amen. Amen. Ça veut dire que cette même colonne de feu, le même Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il change quoi? Il change de voile, il change de masque. Maintenant, pour les dévoiler, il faut enlever les masques. Amen. À un moment, il a utilisé ces masques en Occident. Amen. Amen. C'était toujours la même colonne de feu. Après, il quitte l'Occident, plutôt il quitte l'Orient, il part en Occident. Il utilise ses masques. Amen. 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 Toujours le même Dieu. Quand il termine avec ses masques de l'Occident, il dit bon, je ne vous laisserai pas offrir, je serai avec vous-même en vous. Maintenant, aujourd'hui, il est dans la chair, il est dans les frères, Amen. il est dans les frères et sœurs. Amen. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception Et son corps physique. du corps physique. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu s'est dévoilé à nous. Amen. Et pour nous, maintenant, le tableau est très clair. Très clair. Encore clair. Amen. Il n'y a rien qui nous manque. Amen. Amen. Il dit ceci. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus. Il dit, tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est vrai. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends ceci. Ce message-ci, quel message? Le message sur le site. Pour vous l'apporter. Alléluia. Amen. Heureusement qu'il l'a apporté. Vraiment. Voyez-vous, vous avez vu le signe du temps de la fin. Et je voulais prêcher, et je voulais démontrer partout ce que Christ a dit. N'est-ce pas vrai? Oui. L'Assemblée dit Amen. Amen. Vous en conviendrez. Et l'Assemblée dit encore hein? Amen. Écoutez, nous sommes au temps de la fin. Point. Très bien. Écoutez maintenant la conclusion. Je ne vois- Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous sommes au temps de la fin. Ok. Je ne vois rien qui reste. Ouais. Amen. Tu vois le grand papa briller.
Et vous avez Bien. J'attends seulement l'amour. Très bien. C'était l'amour. Vous parlez de l'amour. Très bien. Alléluia. Rappelez-vous qu'on avait lu Frère Branham dans Confirmation et Vitesse. Il dit, le grand capitaine, un jour, il s'est mis là, il a commencé à leur parler de notre pays. Et puis il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs témoins. Il dit, s'il n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Alors, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Et je vous prendrai. Amen. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère Branham dit, en d'autres termes, c'est comme ceci. C'est comment? Quelqu'un peut me répondre? C'est comme ceci. Vous avez été. Donnez le micro à quelqu'un qui me répond. Alléluia. On peut savoir mon micro. C'est là. On peut ça y est. On peut ça y est. Voilà, Ah. En d'autres termes, Ah. ça veut dire que vous avez été fidèle à la cause, Ah. pour cela vous devez mourir. Alléluia. Il y a plusieurs témoins dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. En d'autres termes, c'est comme ceci. Alléluia. Applaudissons d'abord pour l'enfant. Amen. Voilà. En d'autres termes, c'est comme ceci. Vous avez été fidèles à la cause. Voilà pourquoi Frère Branham me dit de garder le message dans le cœur. Très bien. Amen. Alors, quand nous avons dans le cœur, c'est ça la fidélité à la cause. Vous avez gardé le message dans votre cœur. Maintenant, mais vous devez mourir. Parce que je dois venir vous prendre. Amen. C'est la mort. Et Frère Branham, cela s'est accompli pour lui le 24 décembre 1967 à 16h. Ou à l'hôpital Tamarilo. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour la libération de ses actes. Alléluia. Il dit, nous sommes au temps de la fin, je ne vois rien qui reste. Amen. 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 Vous direz, qu'en est-il de la marque de la bête? Et si vous dites que elle a comme sujet de qualité, si vous voulez, vous les gens qui nous, ils n'ont pas réponse à elle. Et les babounia, les gens qui et les babounia, les gens Et le Saint-Esprit. Voilà. ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Amen. Le châtiment viendra plus tard. C'est quand lorsque tu mets au côté de la vie. C'est ça le châtiment. Vraiment. Amen. Amen. Et puis pose la question. Voyez-vous? Voyez-vous? Hein? Amen. Amen. On voit des sacs de l'air. Aux yeux de la première. C'est quoi? Châtiment, punition. Et voilà ça. Après, lorsque tu vas mourir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent sur cette terre avec la marque de la bête des gens. Ils marchent sur cette terre avec la marque de la bête des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent? Les châtiments. Et c'est les jours où ils vont mourir, qu'ils vont subir, ils vont sentir. Toi, ta place est là-bas. Parce que toi, tu as déjà été marqué par la bête. Alors, quand tu meurs, qui est décidé à venir à Amazon, c'est la maison. Vous savez pas? Amen. Parce que l'autre doit déjà être monaillé. Place Kabango, les arbres. Amen. Amen. Le châtiment viendra plus tard. Il dit, voyez-vous? Amen. Amen. Voyons. Et là, le problème, c'est que quand la trompette sonne, celui qui entend les sons de la trompette, il est libre. Soit de l'accepter, soit de le refuser. Alors, si tu refuses les sons de la trompette, qu'est-ce qu'on fait? On te met sur un poteau. Et on prie mon père, c'est ton oreille.
on trouve où est ton oreille. Hein? Bateli doucou na bistoi na yo. Voilà pour la saline. Oyo. Alors qui kende no. Hein? Alors qui kende no. Mais après qui kondimango, après qui kokende libre. Après qui liberté na ye. Amen. Amen. So, c'est qu'à voir pour sortir na ye. Basa ye ni. Batoboni ye litos. Amen. Et lui pour le mutu oyo. Assis aboya kenelo. Si on est assis aboya kenelo, ata kenelo si c'est pour l'aka, il est pour tout déjà des il faut aller. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul avait dit aujourd'hui si vous attendez sa foi, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. 19h55. Que le Seigneur bénisse. On va continuer prochainement. Amen. Amen. Merci vraiment pour le temps. Alors mettons-nous debout.